Alors, Eddie Tambandu, Oui, alors je te repose la question donc par rapport au débat de ce soir. Génération LeBron James contre les générations Tim Duncan, hein. Donc quand on te pose la question comme ça, comment est-ce que tu peux aborder ce type de sujet? Dis-nous ce que tu en penses. Tu peux l'aborder sous l'angle que tu souhaites, il n'y a pas de souci. Dis-nous, donne-nous ton avis par rapport à la question. hmm. Bon, déjà, génération LeBron James contre génération Tim Duncan. Bon, il y a plusieurs aspects que nous pouvons énumérer. Euh, Déjà, on peut parler du fait que depuis en fait, jusqu'à la fin euh, jusqu'à la génération de LeBron James, il y avait vraiment cet esprit de compétition. C'est-à-dire que je vais te battre, je vais faire tout et tout pour te battre, pour être le meilleur, je dois battre tous ceux qui sont perçus comme les meilleurs. Donc il y avait déjà cet esprit de compétition entre les joueurs et, et même au point où même les meilleurs amis sur un terrain pouvaient se blesser, se faire mal. Parce que à cause de cet esprit de compétition. Donc, et il y avait aussi ce qu'on appelle la loyauté, c'est-à-dire que on avait des joueurs qui pouvaient facilement faire 10, 12 ans, 13, 15 ans dans la même équipe. C'était très fréquent. Dans toute une autre mentalité dans la génération de LeBron James où c'est beaucoup plus un esprit de camaraderie, et un esprit de gagner à tout prix, même s'il faut s'allier au max de talent possible tant que la masse salariale nous le permet. Euh, donc c'est toute une c'est toute une mentalité différente. Maintenant, si on veut parler de talent, je pense que la génération 90 est plus talentueuse. Pourquoi? Parce que déjà en termes de fondamentaux, en termes de qualité de basket, hein, c'est-à-dire je parle de le pur basket, les fondamentaux, le footwork, tout ce qu'on peut imaginer, la rage de vaincre et autres. C'est l'avantage à la génération Tim Duncan. Mais la génération LeBron James, elle est beaucoup plus athlétique. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, donc, ils sont athlétiquement meilleurs, on peut dire, mais ils sont physiquement dominants par rapport à leurs adversaires. Et en termes fondamentaux, ils sont encore loin du compte. Donc, s'il faut faire une conclusion, vraiment, je dirais que la génération Duncan est la meilleure en termes de basketball. Oui, si on veut parler de basketball, les amateurs du basket, oui, la génération de Tim Duncan est la meilleure. Maintenant, s'il faut regarder le spectacle, la domination et tout, le dunk, tout ça, ça sera l'avantage à la génération de LeBron James. Voilà. Ok. Le Doc ONP. Oui. Alors, comment tu abordes ce sujet, hein, génération LeBron James contre génération Tim Duncan? Quelle est la plus forte? Dis-nous ce que tu en penses. Donne ton avis. Ouais, mais c'est compliqué, moi. Là. Le sujet est quand même compliqué parce que, comme j'ai dit une fois, plus le temps passe, plus les joueurs évoluent. Hein. Les joueurs se servent de ce que leurs aînés ont fait. Ils améliorent, le matériel s'améliore, les techniques de travail s'améliorent. Dedans, je vois tout le monde jouer j'aime appeler ça collant, même si ça porte d'autres noms. C'est pour les performances. Comme mon confrère qui a parlé avant a dit athléticité ou athléticien ou je sais pas quoi. C'est peut-être ceux de maintenant, quoique il faut voir, hein, il faut voir des Champions ou des Latrell Sprewell, on n'en trouve pas beaucoup. Par contre, des Westbrook, on n'en a jamais trouvé aussi.
dans le passé. Mais quand on parle vraiment de génération, je veux pas prendre 90, hein, vraiment Duncan, c'est fin 90. Fin 90, C'est 2000. fin 90, début 2000. Parce que je n'ai pas envie de prendre 90, parce qu'on va descendre jusqu'à finalement parler même de Larry Bird bientôt. Donc, je prends vraiment fin 90. Oui, à partir de cette fameuse draft de 96. À partir de cette fameuse draft, je veux dire, elle nous a fait plus rêver parce que on a tous au moins plus de 25 ans là. Parce que où nos enfants vont venir dire que c'est celle des années 2010, 2005 en montant qui les a fait rêver. C'est ça le problème, c'est que forcément, moi, celle qui m'a fait rêver, c'est celle des 2000 et je la trouve meilleure personnellement, parce que c'est que personnel, dans le sens où j'ai joué au basket en même temps qu'elle. Donc, j'avais quelque chose des gens à qui m'identifier. J'ai pas joué au basket avec Magic Johnson Uber, j'ai juste regardé. Par contre, j'ai joué en même temps que les autres. Donc, tu rentrais chez toi, tu pouvais regarder quelque chose et te dire c'est ce que j'ai envie de faire demain. Comment il fait pour ça et pour moi, ça peut être juste l'élément qui va nous différencier des autres parce que je ne peux pas être objectif en disant qu'elle est meilleure strictement, dans le sens strict. Parce que l'équipe durante, quand on est honnête, on n'en a presque jamais vu dans l'histoire du basket. Un garde de 2-10 aussi agile, aussi rapide, aussi. Des LeBron James, on n'en a jamais vu. Mais par contre, des équipes où les gens, des batailles comme New York contre les Pacers, New York Miami, des batailles contre Los Angeles contre San Antonio ou contre les Kings ou contre Portland, le Portland de Bando, de Wallace et de tout le reste, Bonzi Wells et tout le reste avec Scottie Pippen, Damon Stoudemire. Ça, je ne le vois pas maintenant aussi. Ça fait plus rêver. Ça fait plus rêver que maintenant. Beaucoup vont dire que maintenant il y a des transferts. Bah là, mais j'ai publié un truc tout à l'heure dans le off. Tim Duncan a failli quitter les Spurs juste parce que ça l'intéressait de jouer à Orlando. Avec qui? Avec Grant Hill et avec T-Mac. Ça a failli être le premier vrai big tree. Il était parti, il était parti pour signer, mais c'est son dernier discours à Popovic qui a fait que Popovic pleure et David Robinson est revenu en catastrophe de dire ne nous fais pas ça. Mais il avait déjà dit oui à Orlando. Les mentalités pouvaient être un peu comme maintenant avant. Donc c'est pas ça le problème qui peut l'histoire de mentalité. Même si on avait moins avant, je pense juste que c'est le rêve. Basket en général, talentueusement, je peux pas dire que celle de 2000 elle est meilleure. Par contre, le basket des années 2000, fin 90, 2000 nous a fait plus rêver. Ça, c'est clair et net, nous a fait plus rêver. Je ne retrouve pas ça. On a failli retrouver ça entre Chicago et Miami. Je pense que Derrick Rose en forme longtemps, et avec le LeBron James de Miami, il aurait pu se fighter pendant quelques années de façon intéressante. Mais bon, c'est les blessures, plus les changements de club et tout, ont fait que, voilà. Et à l'Ouest, il n'y a pas de suprématie, c'est varié d'une année à une autre, quelqu'un. Ah, on a eu un souci technique, encore une coupure là avec Simon, il nous entend pas, alors on va essayer de les rattraper. Alors ce soir on a des gros soucis de connexion, des gros soucis techniques pour avoir une soirée stable. Le Doc Onby. Oui, c'est bon pour moi. Oui, tu as été coupé pendant même 5 secondes, on t'entendait pas, mais là on t'entend bien là. Oui, non, je disais juste que pour moi, c'est mon choix, c'est fin 90-2000, juste pour le rêve que ça a pu procurer entre les batailles des équipes, les dynasties, derrière, en jeu, des mecs il y avait des vraies confrontations. Il y avait même plus de confrontations que dans les années 80.
les années 80, 90. Parce que 90, on va nous parler surtout de Jordan qui a lutté contre les Pistons. Mais LeBron a aussi lutté contre les Pistons et contre Boston. On va nous parler de Magic contre Bird. Mais ça, c'était 2 conférences. C'est en finale qu'ils allaient faire leurs affaires. Alors que dans les années fin 90, 2000, je pense que les Pacers et les Knicks ne pouvaient vraiment pas se voir. Je pense que les Pacers et les Bulls ne pouvaient pas trop se sentir. Je pense que les Pacers ou Miami et New York, c'est des coups de poing à la fin du match ou pendant le match. Je pense qu'il y avait vraiment des confrontations et des équipes ennemies au point où la compétition était vraiment hard. Ouais. Donc c'est vraiment ce que je voulais dire. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que je suis quand on dit que c'est cette génération Je n'entends plus rien. ça fait rêver. Alors, tu m'entends? Oui, là je t'entends, ça grésille, mais je Ça t'entends. grésille beaucoup. Hein. Moi, mais ça grésille de mon côté. Il y a beaucoup de soucis de connexion pour ce soir. On a beaucoup de difficultés à maintenir l'équilibre du flux au niveau de la connexion. Tiens, je vois que on a Stéphane qui se coupe. Alors, le Doc ONP aussi, sa connexion qui embête ce soir. Alors, Mopo, tu m'entends? Mopo, tu es là, mon frère? Mopo, tu es là? Alors, un gros souci de connexion au niveau de Mopao ce soir. Alors, Je suis là. oui, Mopao. Ouais, je suis là. Yes. Oui, mon frère, on a des gros soucis de connexion. On va clôturer l'émission sur un dernier sujet. Parce que ce soir, c'est vraiment très très compliqué. On n'arrive pas à maintenir les connexions. On a tout qui bug. On a pratiquement tout qui bug. Hein. La connexion Internet qui ne marche pas. On a des soucis techniques à régler. C'est vraiment très très compliqué ce soir. Alors, on va clôturer la soirée sur la dernière question. Sur la question concernant la conférence Est, hein, puisque chacun s'est exprimé sur le sujet concernant les générations. Mopao, la conférence Est, tu la trouves un peu plus relevée par rapport suite au dernier transfert, ou tu as l'impression qu'elle garde le même niveau que celui de l'année dernière, ou tu penses qu'elle est un peu plus forte? La conférence Est. Ah, mais quand on dit un peu plus relevé, si tu vois une équipe qui n'a pas fait presque de changement, qui a juste vendu des joueurs et qui a accueilli un nouveau joueur, je ne pense pas que ça a relevé, parce qu'en fait, acheter un grand joueur ne veut pas dire que porter toute l'équipe sur son dos. Et ces équipes qui font des changements, des transferts là, et d'autres équipes qui restent intactes, ils ne voient pas le changement en fait. Je pense que le niveau est toujours là. À la fin de la journée, c'est 10 doigts, hein. Tu vois un peu, non? Parce que peu importe qui tu achètes dans ta team, ça ne change pas forcément le standing. Ça ne montre que les possibilités de gagner la main un peu plus, de manière moins peineuse, tu vois un peu, non? Sans trop d'efforts. Mais tu vas toujours fournir l'effort. Je pense pas qu'on va qualifier ça de un peu surélevé comme des marques qu'on a dit à la télévision. Ah, mais je pense que c'est toujours là, hein, c'est là. Tu vois, pour toi, ça n'a pas un niveau plus élevé que celui de l'année dernière, malgré les moves des Knicks, des Bulls et tout ça. Ce sont des joueurs vieillissants. C'est pas si relevé que ça. Peut-être sur une barre de 1 sur l'échelle de 1 à 10, je vais dire peut-être relevé à 4. D'accord, ok. On va poser la question à Stéphane. Stéphane Bach, tu es là, mon frère? Oui, je suis là. Oui, on pose la dernière question, vu qu'on va clôturer l'émission de ce soir. Malgré les difficultés liées aux soucis techniques, il faut quand même qu'on arrive à conclure l'émission de ce soir. Alors, je te pose la question, suite au dernier mouvement de la conférence Est, est-ce que tu la trouves un peu plus... Est-ce que tu trouves qu'elle est plus relevée, plus forte que l'année dernière? Donc la conférence Est, hein, avec les mouvements du côté des Bulls, du côté d'Orlando, du côté de qui encore, d'Indiana, du côté de New York. Est-ce que tu penses que l'Est est beaucoup plus forte que par rapport à l'Est de la saison dernière? Stéphane.
C'est difficile à dire, hein, parce que ce que je pourrais dire en fait, c'est que tant que les meilleurs joueurs seront toujours à l'ouest, pardon, Ouais. contrairement à l'est, il y aura toujours cette balance qui va toujours peser à l'est. Et donc, forcément, l'est sera toujours un peu plus avantagé. L'ouest sera toujours un peu plus avantagé. Mais par rapport à... En fait, c'est Voilà, pour moi, plus pour c'est comparer pas- l'Est de l'année dernière à l'Est d'aujourd'hui. Pardon? Qui semble... En fait, c'est surtout pour comparer l'Est de C'est- l'année c'est- dernière à l'Est de cette saison qui va commencer, quoi. De cette année. Mhm. Bon, en fait, c'est difficile à dire parce que il faut déjà pouvoir voir quelle est l'alchimie que les joueurs dans ces nouvelles équipes auront dans la façon de jouer. Il faudra De voir jouer, comment oui, ça va, hein, comment effectivement, ça quand va la se saison va passer. commencer. C'est pas facile là maintenant. Mhm, mhm. Donc, Ok, d'accord. chose. Eddie Tambandu. Oui, le big. Alors, on va clôturer l'émission sur cette dernière question. On a eu quelques gros soucis, quelques soucis techniques, hein, donc vraiment je m'excuse, hein, on a vraiment eu de gros soucis. Mais je te pose la dernière question. Avec tous les mouvements qu'il y a eu du côté de l'Est, est-ce que tu penses que l'Est de la saison prochaine sera plus fort que l'Est de la saison passée? Bonne question. Hein, bonne question. Je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour répondre de manière précise et objective à cette question parce que il y a encore des transactions qui risquent d'arriver. Comme là, à l'heure actuelle, je viens d'apprendre que les Clippers sont en train de discuter avec les Celtics pour le transfert de Blake Griffin parce qu'ils ne donnent pas l'impression de vouloir prolonger son contrat avec les Clippers. Donc, ils veulent vraiment se débarrasser de lui pour avoir quelque chose en retour avant qu'il se fasse. Donc, il y a encore des mouvements qui auront lieu entre-temps et tout. Donc, il est beaucoup trop tôt. Mais sinon, s'il faut juger selon l'état actuel des choses, je pense qu'elle sera un peu plus compétitive, mais juste un peu plus, pas plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu un changement majeur ou drastique à l'Est. Donc, mais sinon, il y aura beaucoup plus de compétition, mais ça sera entre le numéro 2 et le numéro 8. Hein. Ouais. Donc, mais je pense que Cleveland sera toujours au top. Parce que n'oublions pas, Kyrie Irving sera nettement meilleur, je vous assure. Il va faire une saison exceptionnelle la saison prochaine. Je le sens venir. Donc, je pense que l'Est n'est pas encore prête à battre les Cavs. Mais on attend de voir les transactions et les changements, les nouveaux transferts qui auront lieu et on pourra déterminer à partir de là de manière plus précise. Merci. Oh, tu vois l'avènement, les Cavs sont en train d'arriver là comme un règne. Non, tu sais, ils sont forts, hein. Ils sont vraiment forts. C'est vrai que mine de rien, je reste toujours convaincu qu'il y a eu, tout a été planifié pour qu'ils aient le plus de chances possible de gagner la saison dernière. Mais n'empêche qu'il faut reconnaître qu'ils sont très forts. Ils sont très forts, oui. Alors, le Doc ONP. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette conférence Est version 2016-2017? Est-ce que tu penses qu'elle sera plus forte que la conférence Est 2015-2016? Je pense qu'elle sera même, normalement, elle sera plus forte même que les 2-3 dernières années. Et que depuis, peut-être même selon les transferts. Parce que comme ce que Stéphane disait tout de suite, un Blake Griffin qui arrive sur la côte Est aux Celtics, après le reste des transferts, ce serait un boom terrible. Les gens ne se rendent même pas compte que ces Celtics, avec Avery Bradley blessé, auraient pu faire très mal sans qu'il ne soit blessé plus tôt. Et que ils ont quand même renforcé le secteur intérieur avec Al Horford et un duo Horford-Griffin. J'imagine même pas, ce seraient des duos intérieurs les plus effrayants de la ligue. Mais donc, je pense qu'elle sera normalement avec l'argent qui vient et
la décision des équipes de bouger, la stabilité de Toronto pour l'instant, qui n'ont pas pour l'instant fait beaucoup bouger les choses, les Pacers qui se renforcent et les Pacers qui ont donné du fil à retordre à Toronto, les Bulls qui pour moi iront en play-off, qui pour moi vont surprendre beaucoup l'année prochaine, parce que leur banc n'est pas mal encore. New York qui est de retour aux affaires, les Cavs qui seront toujours là. Et je pense qu'il y aura de l'embouteillage et que c'est la compétitivité, ce sera même pas la faiblesse, ce sera plus compétitif, parce que faiblesse c'est une façon de parler, parce que la meilleure équipe de l'Est est championne et que la meilleure équipe de l'Est est largement capable d'appeler toutes les équipes de l'Ouest depuis longtemps. Mais c'est dans la compétitivité à l'intérieur de l'Est que ça m'a toujours posé problème, parce qu'il n'y avait pas trop de concurrence. Là, il y avait une équipe au-dessus et derrière des gens qui suivent. Mais là, je pense bien qu'il y aura plus de bagarres que les autres années. Les Bulls, Bulls, New York, les Knicks, les Celtics, les Hawks, les Cavs, les Raptors, et même Jordan et son équipe de Charlotte qui peuvent encore peut-être refaire le coup. Donc, il y a de quoi faire. Je pense que la compétition sera bien plus dure que les autres années à l'Est, et il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire vraiment gaffe. Ouais. Ça va être très très intéressant de voir comment l'Est va évoluer la saison prochaine avec tous les transferts qui sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça va être si Blake Griffin arrive du côté des Celtics, ça va apporter encore quelque chose, vraiment du challenge en plus. On a hâte d'avoir les news sur les nouveaux mouvements qui vont éclairer la côte Est. Donc voilà pour le talk show de ce soir. Pour le match des auditeurs, on va encore s'excuser auprès de nos fidèles auditeurs. On a eu des gros soucis techniques ce soir avec la connexion, le flux qui ne marchait pas, au niveau technique, on avait des bugs, etc. Fallait relancer la machine plusieurs fois, on l'a fait plus de 4 fois ce soir, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'ouverture de notre radio. On va dire que ce sont les aléas du direct, mais bon, c'est vrai que c'est assez embêtant de pouvoir gérer une émission en gérant aussi les coups durs qui essayent de nous empêcher d'aller au bout. Mais bon, on est allé au bout de ce match, le match des auditeurs, donc qui s'est déroulé plutôt jusqu'à la fin. Alors on va faire un gros big up à Aurélien Biolay qui a sa connexion s'est coupée, il n'a pas pu revenir à cause de la connexion. Gros big up à lui. Dimitri Njiki aussi, sa connexion s'était coupée, on lui fait un big up, il n'a pas pu revenir. Dimitri Tamba aussi, il a été malheureusement à cause des soucis liés au flux de la connexion. C'était pas facile du tout. On leur envoie un gros big up. Alors, Eddie, gars. Oui, le big. Désolé, on se dit à la prochaine. Vraiment. Non, il n'y a pas de souci. On comprend. C'est la technologie aussi. Ça, c'est les avantages, c'est inconvénients. Ouais. On comprend très bien. Mais sinon, néanmoins, chat, je suis bien géré malgré tout. Et je tiens à remercier les autres panélistes qui ont pu prendre quelques moments de leur journée pour participer à ce sujet, à ce débat. Et vraiment, je leur souhaite une bonne semaine. On se dit à la prochaine pour le prochain match. Dieu voulant, à la prochaine. Si Dieu le veut, il n'y a pas de souci. Stéphane Bag. Oui, mon frère. Désolé pour les petits soucis techniques, les petites coupures et tout ça. Ça, c'est vraiment des choses indépendantes de notre volonté. C'est vraiment pas. C'est pas nous qui avons voulu. Il faut frapper. Il faut frapper le serveur là. Frappe bien ça. Laisse seulement. Je vais vraiment frapper ça. De toute façon, on va continuer à se battre. Ça fait partie des aléas de cette aventure au niveau de la radio. Mais heureusement que vous êtes là, que vous êtes toujours fidèles. Ça nous donne la force d'avancer. Stéphane, on se dit à la prochaine, non? Ouais.
Ah, merci. D'accord. Mon Pao, Ouais, mon homme. on se donne rendez-vous jeudi pour nos limites, non? Mais on dirait, on dirait que la connexion est revenue fluide là. Ça revient seulement quand nous on part. Ouais, c'est Wanda. C'est moi, il y avait un gars qui avait attaché quelque chose dans son caleçon là en ligne. Ouais. Gars, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment été bien emmerdés, mais on est quand même arrivé au bout, c'est l'essentiel. Le Doc NP, Ouais, papa. on est ensemble jeudi, non? Ouais, on va essayer d'être là pour jeudi et de relancer un sujet sur lequel on pourra discuter tous avec une meilleure connexion. Ouais, on espère que ça va mieux se passer. Jeudi Doc. prochain. Oui, mon Pao. Je lui ai dit au doc que j'ai mon fond d'une bouteille de blues et que j'ai pris derrière moi là. Il reste encore un peu. Ouais. Ah, ça ne va pas. Bon, pas en fiche le temps, tu as une. Ouais. Mais bon, plaisir de blues, c'est raffiné. Hein, Allez, on en profite donc pour remercier tous ceux qui étaient connectés en direct live ce soir, qui ont tenu le coup avec nous, qui n'ont pas lâché l'affaire et qui ont bien entendu relancé la radio à chaque fois qu'on avait eu quelques petits soucis. Hein, bon, pour ceux qui ont abandonné, qui ont lâché, c'est pas grave, hein, revenez jeudi prochain. De toutes les façons, on n'a pas souvent de problèmes techniques comme ça. Généralement, tout se passe plutôt bien, même si on est souvent perturbé. On est souvent perturbé en début de show, mais après ça s'arrange. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était assez exceptionnel. On a eu plein de coupures ce soir, mais on a quand même tenu le coup et on a pu terminer l'émission de ce soir. Donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain de cette semaine. Donc pour nos limites basket, on va faire le point sur l'actu du moment. On sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura encore beaucoup de choses à partager ensemble. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain. Donc vous passez une bonne soirée et une bonne semaine. Ciao les gars, merci d'avoir été connectés avec nous ce soir. Merci, ciao. ciao. Bye bye. C'est Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.